Bonjour. Dans cette deuxième vidéo d'une série de 3 sur le sujet d'envoyer une demande dans l'univers, nous allons voir maintenant comment bien formuler notre demande. Dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous explique comment bien identifier à qui on fait notre demande. C'est très important. Je sais qu'on dit faire une demande à l'univers, mais je précise certaines choses très importantes dans la toute première vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Maintenant, nous allons voir comment bien formuler la demande que vous allez faire à l'univers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on formule la demande et ensuite, on va dire pourquoi on l'a formulée et ensuite, on va préciser nos objectifs. Alors, je vais détailler tout ça avec vous. Première chose, parlons de la liste. Je sais que plusieurs personnes vont utiliser une sorte de liste et vont écrire tout ce qu'ils veulent avoir. Par exemple, une dame veut un nouveau conjoint. Donc, première chose, elle va écrire, je veux que ce soit un homme qui soit masculin, qu'il ait les yeux bleus, qu'il ait les cheveux bruns, par exemple, qu'il ait un emploi, qu'il aime sa famille, qu'il soit en harmonie avec sa famille, que ce soit par exemple un sportif ou un artiste ou peu importe nos préférences. Donc la personne va faire une liste détaillée et va demander ça à l'univers. Personnellement, ce n'est pas ma recommandation. Alors pourquoi je ne recommande pas de faire une liste? Parce que la liste, souvent, alors on écrit ce qu'on veut avoir, mais la feuille de notre liste, et que ce soit physique ou une métaphore, on écrit, mais la feuille a deux côtés. Et de l'autre côté, il y a des trucs qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne sait pas. Donc, on risque d'avoir tout ce qu'il y a sur le dessus, parce que oui, c'est vrai que ça fonctionne. Quand on fait une liste et qu'on dit, par exemple, je veux habiter en maison, je veux être en campagne, je veux avoir, par exemple, des animaux, je veux pouvoir faire tel projet, mais il y a toutes sortes d'autres trucs de l'autre côté de la feuille et c'est là qu'on se dit « Ah oui, j'ai obtenu ce que je voulais finalement, mais c'était pas vraiment ça que j'avais souhaité. Dans mon fond intérieur, c'était pas mon souhait véritable. » Par exemple, une dame avait fait ce genre de liste pour avoir un conjoint. Donc, elle détaille la liste, elle trouve le conjoint qui correspond parfaitement à cette liste, mais une fois qu'elle est en couple avec lui, elle se rend compte que cet homme est négatif. Donc, il critique souvent, il est de mauvaise humeur et ça lui pèse vraiment très lourd. Et là, elle doit lui parler, lui faire comprendre que ça ne va pas pour elle, ça alourdit ses journées, elle n'aime pas ça, elle se sent pas bien. Mais ça, c'est un aspect de la personnalité qu'elle n'aurait jamais décelé avant d'être avec lui, bien sûr, parce que là, elle a appris à le connaître plus en profondeur. Mais ce qui se passe, c'est que elle n'avait pas ce critère sur sa liste, ou plutôt l'opposé. Si elle avait écrit sur sa liste, je veux quelqu'un de très positif, qui est toujours de bonne humeur et tout, eh bien là, probablement qu'elle n'aurait pas été attirée par cet homme, parce que l'énergie aurait fait en sorte qu'elle ne soit pas attirée puisqu'il est négatif. Mais vous comprenez ici que ça commence à devenir très compliqué. Parce que là, commencer à faire une liste avec des qualités et au cas où il serait comme ça, ça devient vraiment complexe et c'est probablement certain qu'on va finir par oublier quelque chose de très important. Alors, ce qu'il faut vraiment demander, c'est le type de relation qu'on veut. Parce qu'une relation, ça englobe tout. Ça va inclure tout ce que la personne est, et la personne, et bien sûr, ben, elle va nous plaire. Donc, elle risque, si la personne nous convient vraiment et que c'est le type de relation qui nous convient vraiment, normalement, la personne va avoir les critères qu'on a demandés par rapport peut-être à l'emploi, au physique ou peu importe. Mais si c'est la relation qui nous convient, la personne va nous attirer. Elle va nous plaire. Maintenant, si on prend l'exemple, on fait une demande, rencontrer un conjoint. Pourquoi? Pour être plus heureuse, par exemple. Et l'objectif, eh bien, ce serait d'avoir une vie plus remplie. Par exemple, si on se dit, je veux faire des sorties, des activités, j'aimerais être avec quelqu'un. Donc, disons que c'est ça la demande. Maintenant, si on envoie notre demande à l'énergie divine et qu'on travaille avec l'énergie divine, eh bien, il faut savoir que l'énergie divine, elle est intelligente et qu'elle sait
ce dont on a vraiment besoin. Donc, dans cet exemple, on a dit que la dame voulait être plus heureuse. Donc, être heureuse, c'est une émotion en soi. Ça n'a rien à voir avec une situation extérieure où la personne habite dans telle ville ou autre. Donc, si au fond, ce qu'on veut, c'est être heureuse et non pas avoir quelqu'un, par exemple, qui a de l'argent ou des trucs comme ça, eh bien, l'énergie va faire en sorte de nous apporter quelqu'un qui va vraiment faire notre bonheur. L'énergie n'enverra pas quelqu'un qui va nous laisser un vide. Parce que si on demande, je veux quelqu'un qui a de l'argent, qui est beau et tout, c'est possible qu'on le rencontre. Est-ce que vraiment il va nous combler? Est-ce qu'il va vraiment apporter du bonheur dans notre vie? Pas nécessairement si ce n'est pas ça qui est précisé. Donc à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que la personne est en couple, c'est ce qu'elle voulait, mais elle n'est pas plus heureuse que lorsqu'elle était célibataire. C'est vraiment, je dirais, dommage, peut-être même triste un peu. En faisant affaire avec l'énergie divine, si on veut être en couple, eh bien l'énergie divine va nous envoyer la bonne personne, parce que l'énergie divine est intelligente. Mais ici, je vais préciser quelque chose. Parce que le fait que l'énergie divine soit intelligente, c'est parfois mal compris. Je vais vous donner un exemple. J'ai un initié au Reiki qui me disait faire un soin à un client et sentir que l'énergie divine, qui est canalisée pendant un soin de Reiki, ne se rendait pas au client, que l'énergie divine restait en elle. Et là, elle me dit, mais si l'énergie divine est intelligente, eh bien pourquoi est-ce qu'elle reste en moi et pourquoi elle ne se transfère pas? Et je lui ai demandé, est-ce que tu étais fatigué? Est-ce que tu étais peut-être dans de mauvaise humeur ou quelque chose comme ça? Je lui ai demandé aussi, est-ce que tu as pris le temps de te faire un soin avant la séance parce qu'il faut toujours se soigner en premier? Et elle m'a dit que oui, elle avait fait le soin, qu'elle ne se sentait pas nécessairement si mal que ça, mais oui, elle avait de la douleur physique à un endroit dans son corps. Donc l'énergie, étant intelligente, elle est allée guérir la soignante plutôt que le client. Et là, elle me disait, c'est pas très intelligent, c'est très intelligent dans le sens où c'est toi qui canalises l'énergie, c'est toi que l'énergie va guérir en premier. Parce que si on prend la situation où tu ne te sens pas bien, tu ne te guéris pas, tu soignes l'autre personne, eh bien après, tu ne pourras plus soigner personne d'autre parce que tu ne vas pas bien. Donc, les soins vont prendre fin, ça va s'arrêter là. Tandis que si tu te soignes toi-même, tu vas être en pleine forme et tu ne soigneras pas seulement un client, mais peut-être une centaine de clients. Donc, c'est tout à fait intelligent de penser à se soigner soi-même d'abord. Ce qui serait plutôt logique, selon le mental, c'est de soigner le client parce que lui vient se faire soigner, s'est déplacé pour ça et il nous donne de l'argent. Et ça, c'est dans la logique humaine. Mais dans la logique divine, l'intelligence divine, c'est de toujours se soigner soi en premier parce que l'énergie divine s'en fout de l'argent. L'énergie divine ne prendra pas en considération que oui, la personne s'est déplacée et tout ça parce que nous, on offre un service, on est supposé, entre guillemets, être capable de l'offrir 100% correctement. Bien sûr, on est des humains et tout, mais bon, dans le concept, dans la théorie, l'énergie divine se dit que si vous l'appelez, c'est que vous avez besoin de son aide et une fois qu'elle vous aura guéri, ensuite, elle se transmettra au client parce que c'est dans cet ordre que ça doit normalement se faire. Donc, si vous demandez, par exemple, je veux un conjoint, une conjointe pour être plus heureux ou heureuse, avoir plus de bonheur dans ma vie pour partager des choses et ainsi de suite, il faut préciser aussi ce que vous avez envie de vivre. Alors, si vous dites, moi, je veux une relation qui va me faire grandir et évoluer, eh bien, il faut penser que l'évolution, parfois, ça peut causer des remous, il peut y avoir des péripéties, ça peut aussi être un changement radical qui se produit dans votre vie parce que vous avez demandé ça. Et vouloir évoluer, avancer, parfois, ce sont des épreuves qui peuvent nous faire réaliser des choses et nous faire progresser. Donc, ça pourrait être de nouveaux conjoints et conjointes qui nous met à l'épreuve. C'est peut-être pas ça que vous voulez. À ce moment-là, ce qu'on demandera, ce sera qu'on veut être accompagné plutôt dans notre vie par une personne qu'on aime, qui sera un conjoint ou une conjointe, parce que si on dit une personne qu'on aime, là, on peut se retrouver avec une amitié, une personne qu'on aime vraiment beaucoup, mais qui est un ami. Donc, si on dit qu'on veut être accompagné
par un conjoint ou une conjointe pour se faire aider dans les épreuves de la vie, eh bien oui, on va pouvoir évoluer avec cette personne, mais ce ne sera pas la personne qui va nous pousser à évoluer, mais ça va être la personne qui va nous accompagner dans notre évolution de vie, ce qui est très différent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour préciser ça? Vous le faites dans l'émotion. Vous devez préciser l'émotion que vous souhaitez dans votre demande. Alors, il ne s'agit plus ici de faire une liste avec des critères. Il s'agit vraiment d'aller dans le ressenti. Vous allez en vous-même et vous allez chercher votre besoin véritable. Ensuite, il faut tenter de comprendre votre besoin, ce que vous ressentez. Parfois, on veut de l'argent, mais au fond, ce n'est pas de l'argent, c'est plus pour le prestige. Et le prestige, au fond, c'est pour être apprécié. Et si on veut être apprécié et qu'on continue à aller un peu plus en profondeur dans l'idée, eh bien, c'est pour être aimé de ses proches. C'est peut-être pour avoir la reconnaissance d'autrui. Donc, on parle encore d'une force d'amour, d'être aimé. Et ça, c'est la véritable raison, c'est le véritable besoin qui est en dessous de l'argent, le prestige et ainsi de suite, parce qu'il peut y avoir plusieurs couches sur un véritable besoin, en fait. Quelqu'un qui va avoir une voiture de luxe, par exemple, veut peut-être tout simplement être reconnu par ses pairs. Pourquoi il veut être reconnu par ses pairs? Peut-être qu'il n'est pas assez vu dans son cercle social. Peut-être qu'il a l'impression d'être mis de côté. Et en étant mieux perçu grâce à cette voiture de luxe, il va attirer l'attention. Et c'est ça, le véritable but, c'est d'attirer l'attention, soit de ses proches ou peut-être au contraire même. Peut-être que ses proches ne lui ressemblent pas tant que ça et qu'il a envie d'aller chercher l'attention extérieure. Et là, il va utiliser la voiture pour attirer l'attention, pour faire de nouvelles rencontres. Et tout ça, ça se passe dans le subconscient. La personne n'en est peut-être même pas consciente. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de vraiment vous attarder sur l'émotion qui est reliée à la demande que vous voulez envoyer dans l'univers pour qu'elle soit très précise et que vous puissiez même vous-même la comprendre, que vous puissiez vous comprendre vous-même pour ensuite envoyer la meilleure demande possible. Par exemple, vous demandez pour un emploi, un nouvel emploi, donc vous pourriez demander un emploi qui vous correspond vraiment à qui vous êtes. Et là, vous devez vous connaître, bien sûr, mais si vous voulez vous épanouir personnellement, enrichir votre expérience de vie par le travail, vous pourriez demander ça. Et si, au contraire, vous voulez plus avoir un emploi calme, qui vous apaise, qui vous divertit le temps que vous êtes là et vous permet ensuite de faire toutes vos activités parce que l'emploi est bien payé, ça peut être possible aussi. Que vous n'ayez pas envie de vous casser la tête avec l'emploi, donc il faut vraiment préciser qu'est-ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez dans l'émotion, comment vous voulez vous sentir dans ce nouveau travail, comment vous voulez vous sentir dans cette nouvelle relation, comment vous voulez vous sentir dans votre vie, dans tous les domaines sur lesquels vous faites des demandes. Donc pour cette vidéo, c'est ce qui conclut. Nous avons vu dans la toute première comment bien expédier à la bonne personne votre demande. Maintenant, nous avons vu comment bien détailler et approfondir votre demande pour obtenir vraiment ce qui vous convient. Et dans la troisième vidéo, nous verrons comment faire la demande optimale, qui ne conviendra peut-être pas à tous dans toutes les situations. Peut-être que vous préférez faire comme on a vu présentement dans cette deuxième vidéo. Dans tous les cas, la deuxième vidéo vous donne de bonnes indications et la troisième viendra compléter le tout pour ce qui est d'envoyer une demande dans l'univers. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo, parce que oui, je prévois faire seulement 3 vidéos, mais si vous avez des questions, peut-être que ça me permettrait de faire d'autres vidéos pour détailler certains aspects qui ne sont peut-être pas assez clairs ou encore un peu flous pour vous. Donc, laissez vos commentaires et questions. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je calcule les j'aime pour savoir quel type de sujet vous intéresse et je risque de refaire d'autres vidéos sur les sujets qui sont les plus aimés. Si vous croyez que ces notions peuvent aider quelqu'un que vous connaissez qui fait souvent des demandes à l'univers, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Peut-être qu'elle découvrira un aspect du sujet qui pourra l'aider à mieux formuler ses demandes, si on veut, et ainsi à obtenir de meilleurs résultats. Si vous n'êtes pas déjà abonné, il y aura, bien sûr, puisque c'est une série de 3 vidéos,
il y aura une troisième vidéo sur le sujet d'envoyer un message dans l'univers. Si vous êtes abonné, vous serez au courant lorsque la vidéo sortira. Et entre la vidéo présente et la prochaine, il y aura aussi d'autres vidéos sur toutes sortes d'autres sujets ésotériques et de développement personnel qui pourraient peut-être vous intéresser. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt!